Hello, it's Marielle. Welcome to my channel. It's Mother's Day and I try to make a new experiment about special spread for all the mothers in the world. Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire un petit tirage pour toutes les mamans du monde, les filles, mamans et grand-mères. Donc bienvenue à toutes les femmes du monde. So it's also a tribute to friend's mother that is left us last week to go in the stars. So welcome to his soul to guide us if she wants, or being in touch with us if she can. Je tiens donc à faire un hommage à la maman d'une amie qui est partie la semaine dernière. Et le chat est là, vous voyez, il nous accompagne. Elle est très intriguée par tout ce qui se passe sur la table. Et donc compassion et donc accompagnement à Rissi pour sa maman. J'ai une super assistante aujourd'hui, ainsi que le chat. Voilà, qui est là. Voilà, bonjour, c'est Mikado. Voilà. Alors, on va utiliser le Sweet Lady Oracle de Célia Mélesville, qui est un magnifique oracle fait avec des peintures du 18e au 19e siècle. Voilà, c'est un très beau jeu auto-édité que sans doute je ferai une petite présentation un peu spéciale sur ce jeu qui demande à être vraiment examiné dans ces images d'une manière un peu artistique, on va dire. Voilà, il a déjà été présenté, c'est pour ça que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, on fera un tirage d'une carte et ensuite aussi une autre créatrice, Siolo Thompson, qui est américaine et qui donc a fait cet oracle qui est très beau avec des plantes. Il y a aussi un livre qui se rapproche, donc je ne sais pas où j'ai mis le livre, bon c'est pas grave. Mais ce livre est aussi bien un livre de cuisine que de botanique et de comment on appelle ça, de travail de cartes en tant que tirage. Voilà. Donc, une carte de chaque. Oh, ben elle a sauté. On la prend. Voilà. A voulu parler, hein. Donc, ben en plus, c'est la carte du paquet du couvercle. C'est vraiment drôle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? On voit deux femmes qui examinent leurs mains ou qui regardent une alliance, qui vont peut-être être futures mariées, qui sont très attentionnées sur ce qu'elles sont en train de faire. Et donc il y a comme quelque chose qui va se préparer, qui va être nouveau dans la vie qui va se présenter à elles. Il est peut-être question d'un mariage, d'un futur mariage, ou alors on pourrait même penser qu'elles se regardent les lignes de la main, qu'elles regardent dans leur avenir, qu'elles méditent à leur avenir. Voilà, on peut aussi interpréter ça comme ça. Alors c'est la 42. Amitié. Ben, c'est une très belle carte ça, cette carte, hein. Alors, l'amitié sincère est un véritable trésor. Il faut savoir choyer et prendre soin de cette amitié lorsqu'elle se présente dans votre vie. Vous savez qu'une telle amitié est présente lorsque chacun d'entre vous peut laisser émerger son être véritable sans se sentir jugé. La tolérance, la compréhension mutuelle et l'équilibre sont les fondements d'une amitié sincère. Lorsque des liens aussi forts se créent, c'est qu'une compréhension profonde et présente. Gardez en tête également que toute relation doit être équilibrée pour être saine et qu'une réelle amitié se construit
dans les bons comme dans les mauvais moments. Un ami se réjouira pour votre bonheur et vous soutiendra dans les épreuves. Cette carte vous invite à ouvrir votre cœur pour tisser des liens sincères, à vous montrer fidèle et loyal et à distinguer les amitiés sincères de celles qui ne le sont pas. Very good card, isn't it? So, I'm going to tell it in English. Friendship. Sincere friendship is a treasure. You must take care of that friendship when it comes into your life. You know that such a friendship is here when each of you can be their true self without being judged. Tolerance, mutual understanding and balance are the foundations of a sincere friendship. When such strong bonds are created, it is because a deep understanding is present. Keep in mind that every relationship must be balanced. True, healthy, and real friendship is both in good and bad times. In good and bad times. A friend will rejoice for your happiness and will support you in the trials. This card invites you to open your heart, to build sincere bonds, to be loyal and truthful, and to see the differences between sincere friendships and those who are not. Yes. Ok. Donc l'autre jeu qui est très beau jeu avec que des plantes. Voilà, the other game with herbal plants and the book that suits very well with this deck. This one. It will be beautiful. And you can cook also. In French, in English, it is the two languages are existing. So, the spread, le tirage. Allez, this one. Ok. Adaptation. Alors, c'est quelle plante? C'est la ronce. Wow, avec les mûres. Blackberries. Alors, qu'est-ce que nous dit la ronce? C'est la 33. Donc, la ronce, elle s'adapte. Hein. C'est une plante qui est difficile à détruire, qui est très thérapeutique. On peut l'utiliser pour faire des tisanes, même les feuilles. Donc, je ne vais pas vous parler de la partie botanique, c'est trop long. Je vais juste vous parler de la partie oraculaire. Voilà, ronce de Douglas, mûre du Pacifique. Donc l'indication oraculaire liée à ce groupe de plantes est adaptation. N'importe quel jardinier, glaneur ou promeneur qui a dû lutter contre les branches épineuses de cette ronce peut témoigner que cette plante tenace trouve le moyen de pousser dans n'importe quel terrain. Bien qu'on la voie souvent comme une mauvaise herbe ou une plante invasive, la ronce fournit aussi un abri à beaucoup d'animaux et de quoi se nourrir aux papillons, aux abeilles, aux papillons de nuit et à toutes sortes de créatures plus grosses, y compris les êtres humains. Nous pouvons certainement apprendre quelque chose de l'aptitude de la ronce à s'adapter et à prospérer sur des sols nouveaux ou inhabituels. On peut attribuer une partie de son succès à ses branches épineuses. Les taillis de ronce sont presque impénétrables et ne sont jamais faciles à éradiquer. Si vous êtes dans une situation qui semble exiger
que vous vous adaptiez, même de façon radicale. N'oubliez pas qu'il est parfois bon de mettre en place vos dépenses en période de changement. Mettre en place vos dépenses en période de changement. Avec le temps, vous pourrez vous épanouir et offrir vos dons au monde. Il n'est jamais facile de s'avancer en terrain inconnu et il peut falloir beaucoup d'efforts et d'ouverture d'esprit pour changer. Souvenez-vous que prendre soin de vous peut être un outil des plus importants en période de transition et de changement. Voilà. Eh ben, c'était un tirage plein d'espoir et plein de bonnes intentions pour progresser avec les autres et avec les changements qui viennent à nous en ce moment, qui sont quand même de taille. Et donc, ce sont des cartes aussi de réconciliation, parce que je vous signale qu'avec cette pleine lune en Sagittaire et avec les axes des nœuds en Gémeaux Sagittaire, on est dans un défi de réconciliation et de communication différente. Et donc la ronce nous invite aussi à nous adapter à tout ce qui pique un peu, à ne pas retenir ce qui pique, ne pas rester dans le piquant, mais essayer d'adoucir aussi des choses qui pourraient nous piquer et de ne pas les retenir. Voilà, voyez bien, quand vous vous promenez dans la forêt, vous n'allez pas rester dans les piquants de la ronce. Donc, je vous souhaite de très belles promenades si vous vous promenez ce jour-là de la fête des mères, mais même pour toutes les promenades qui se présentent à vous dans le futur. Très bonne journée pour toutes les mamans et donc à très bientôt. Bye bye.